بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، هذا شهر المبارك شهر الخير قد قوضت خيامه وتصرمت أيامه، فحق لنا أو حق علينا أن نحزن على فراقه وأن نذرف الدموع عند وداعه. فهذا شهر كيف لا نحزن على فراقه ونحن لا ندري هل سندركه أو هل سندرك غيره، وكيف لا تجري دموعنا على رحيله ونحن لا ندري هل رفع منا عمل صالح أم لا، وهل ازددنا فيه قربا من ربنا سبحانه وتعالى أم لا، وكيف لا نحزن عليه وهو شهر رحمات شهر المغفرة وتكفير السيئات وإقالة العثرات. Alors ce mois, il est en train de partir. Ces tentes sont en train d'être démontées et cet invité précieux qui est ce mois est en train de nous quitter. Et ces jours sont en train de disparaître. Alors il est légitime pour nous de ressentir de la tristesse et de la peine suite au départ de ce mois béni. Et en réalité, comment ne pas être attristé par ce mois et ce départ? Car nous savons, et nous ne savons pas en réalité si nous allons pouvoir retrouver ce mois-là l'année prochaine. Comme vous le savez, des personnes nous ont quittés avant ce mois, des personnes nous ont quittés pendant ce mois et avant la fin de celui-ci. Donc nous ne savons pas si nous serons encore là présents lors de la prochaine saison de cette miséricorde divine dans un mois auquel aucun autre mois ne ressemble. Et comment ne pourrons-nous pas être tristes, car nous ne savons pas également si une de nos actions a été élevée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, si une de nos actions a été acceptée. Nous ne savons pas également si nous sommes plus proches de notre Seigneur ou si nous nous sommes éloignés durant ce mois-là. Alors comment ne pas être peiné alors que c'était le mois dans lequel la miséricorde était inscrite, dans lequel le pardon divin était promis, dans lequel il y a les affranchis du feu de l'enfer chaque nuit auprès de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. يمضي رمضان بعد أن أحسن فيه قوم وأساء آخرون ويمضي وهو شاهد لنا أو علينا شاهد لمتشمر بصمه وقيامه وبره وإحسانه وشاهد على المقصر بغفلته وإعراضه ونسيانه. Ce Ramadan s'en va alors que certains ont excellé durant celui-ci et d'autres l'ont négligé. Et bien sûr, il s'en va en étant témoin, soit pour ces personnes-là, soit contre ces personnes-là le jour dernier. Témoin en faveur de celui qui a multiplié le jeûne, a jeûné correctement, a multiplié les prières, a multiplié la lecture du Coran, a multiplié les sadaqat durant ce mois. Et il sera témoin contre ceux qui ont été négligents, contre ceux qui se sont détournés, contre ceux qui ont oublié les bienfaits et les mérites de ce mois-là. فرمضان سوق قام ثم انفض فربح من ربح وخسر من خسر فيه. Le mois de Ramadan, c'était comme un marché dans lequel il y avait l'opportunité d'acheter des choses dans lequel nous ne pouvons pas acheter cela ailleurs, comme lorsqu'il y a des soldes pendant une période. Et vous ne pouvez pas avoir ces soldes-là dans le reste de l'année. C'est à ce moment-là, soit vous achetez, soit vous allez louper cela et vous n'êtes pas sûr d'être vivant lorsque le mois va arriver l'année prochaine. Et donc a réussi et a bénéficié celui qui a bénéficié et a perdu et a péri celui qui a péri dans celui-ci. فَلِلَّهِ كَمْ سَاجَدَ فِيهِ مِنْ سَاجِدٍ وَكَمْ شَكَرَ فِيهِ مِنْ شَاكِرٍ وَكَمْ ذَكَرَ فِيهِ مِنْ ذَاكِرٍ وَكَمْ خَشَعَ فِيهِ مِنْ خَاشِعٍ وَكَمْ فَرَّطَ فِيهِ مِنْ مُفَرِّطٍ وَكَمْ عَصَ فِيهِ مِنْ عَاصٍ. En réalité, dans ce mois-là, combien de prosternations ont été accomplies? Que d'évocations ont été citées? Combien de personnes dedans ont été humiliées auprès de leur Seigneur et combien d'entre eux ont été négligents et ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. فالناس في رمضان على ثلاثة أقسام فمنهم ظالم لنفسه لم يصم شهر رمضان صوما حقيقيا فيحفظ حدوده ولم يتحفظ مما ينبغي له الحفظ فلم يصم لسانه عن اللغو والبهتان والكذب ولم يصم سمعه
عن سماع الباطل وغير ذلك ولم تصم عينه عن النظر المحرم ولم تصم بطنه عن الأكل الحرام ولا يداه وقدماه عن الفحش والبهتان فهذا كان حظه من صومه الجوع والظمأ كما رواه الترمذي وغيره والنسائي وأحمد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رب صائم حظه من الصوم أو من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر. Alors, il y a trois catégories dans ce mois de Ramadan qui vont sortir de ce mois de Ramadan. La première catégorie, qu'Allah nous préserve d'en faire partie. Zalimun li nafsi, ce sont ceux qui ont été injustes envers eux-mêmes. Ceux qui ont commis une injustice envers eux. Ceux-là n'ont pas jeûné un jeûne comme il se doit. Ça veut dire quoi un jeûne comme il se doit? En réalité, le jeûne dépasse le fait de ne pas manger, de ne pas boire et de ne pas avoir de rapports conjugaux. Il dépasse ce mérite, le jeûne. Ces gens-là, ils n'ont pas jeûné comme dans le hadith qui est authentique, rapporté par l'imam Ahmed et d'autres. Selon Abu Huraira, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, eh bien, il se peut qu'un jeûneur ne tire de son jeûne que la faim et la soif. Le prophète, quand il évoque ça, c'est pas pour mettre en avant ce mérite. C'est-à-dire, vous allez dire, c'est quoi les piliers du jeûne? Les piliers sont simples. S'abstenir de boire, de manger et d'avoir des relations de l'fajr jusqu'au maghrib. C'est le berbe, c'est le minimum du jeûne. Mais alors, pourquoi le prophète y critique? Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'objectif du jeûne. Allah, quand il nous demande de nous priver de boire et de manger et d'avoir des rapports, c'est pas seulement pour ça. C'est pour quelque chose de plus grand. Rayatun kubra. Rayatun samma. A'zam min dhalik. Et Allah nous demande cela pourquoi? Pour nous priver de nos instincts les plus vils, les plus bas, pour lâcher ce qui pourrait être au-dessus de cela. Par exemple, le fait de manger et de boire, si la personne ne mange pas, ne boit pas, au bout d'un certain temps, il risque de mourir. Donc Allah lui dit, cette chose que tu as besoin, ton corps a besoin, tu arrives à t'en priver, alors qu'elle est vitale pour toi. Alors maintenant, réfléchis et délaisse tout ce qui n'est pas vital pour toi. Délaisse tout ce dont tu n'as pas besoin pour vivre. Tu as besoin du mensonge, tu as besoin du vol, tu as besoin d'insulter, tu as besoin de frapper, tu as besoin de voler de là. Et tu n'as besoin de rien de tout cela. Est-ce que si tu pries, tu meurs? Si tu jeûnes, tu meurs? Si tu donnes des sadaqas? Non. Donc, tu es capable de faire tout cela. Si tu es capable de te priver d'une chose dont la mort certaine va te toucher, alors tu es capable de te priver de ce dont tu n'as pas besoin. C'est pour ça qu'en réalité, le prophète critique ces gens-là. Il dit, il est possible qu'un jeûneur tire de son jeûne que la faim et la soif. Et c'est mauvais en réalité. Le ramadan il sort, qu'est-ce que tu as fait pendant ce ramadan? Bah rien, j'ai jeûné, j'ai juste senti la faim et la soif. T'as pas senti ta foi qui a augmenté? Il y a rien, t'as pas donné des sadaqat, t'as pas fait des prières en plus, t'as pas lu du Coran, t'as pas changé, il y a pas une qualité en toi qui est supérieure que tu n'avais pas avant, et un défaut en toi qui a disparu. Il y a rien de tout cela. Mais qu'est-ce que tu tires de ce jeûne-là alors? Et il nous dit, il se peut que ceux qui se lèvent la nuit pour prier, ils ne vont retirer de leur prière. As-sahar, c'est quoi? C'est juste le fait d'être resté la nuit sans dormir. Voilà, la fatigue. Il va tirer, des gens viennent à Tarawih, ils ne retirent que la fatigue. Ils viennent à Tahajjud, pourquoi? Leur cœur, il est absent. Le corps, il est là, mais lui, il est encore dans son lit en train de dormir. Et c'est ça en réalité. Qu'est-ce qu'il a tiré de cette prière? Est-ce qu'elle a augmenté sa foi ou elle ne l'a pas augmenté? Et donc, vous voyez que le prophète sallam ne met pas cela en bas. Ce ne sont pas des qualités à mettre en avant. وكما قال الشاعر إذا لم يكن في السمع منه تسون وفي بصر غض ومنطق الصمت فحظ إذا من صوم الجوع وظما وإن قلت إني صمت فيوما فما صمت. Il nous dit le poète, et ça, c'est pour cette catégorie-là, il dit si jamais tu ne trouves pas dans mon ouïe une préservation, je me préserve d'écouter n'importe quoi durant mon jeûne, et tu ne trouves pas dans mon regard le fait de baisser le regard, je ne regarde pas les choses qui sont interdites, et tu ne trouves pas dans ma langue le silence, c'est-à-dire de ne dire que ce qui est bien ou de se taire, il dit alors de mon jeûne, je n'ai tiré que la faim et la soif, et si je prétends que j'ai jeûné un jour, sache que je n'ai jamais jeûné de ma vie. Si je prétends que j'ai jeûné, j'ai jamais jeûné de ma vie. Et c'est ça en réalité. Donc le jeûne, c'est pas seulement la faim et la soif, au contraire, c'est quelque chose qui dépasse cela. Et Allah nous le dit dans le Coran. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Donc l'objectif, il est là. Le jeûne vous a été prescrit. Pourquoi, ya Allah? Si quelqu'un pose la question, pourquoi, ya Allah, tu nous as demandé de jeûner?
لعلكم, pour que vous atteigniez la piété. Que vous atteignez cette piété-là. Donc, si on sort de ce mois de Ramadan, on l'a pas atteint, eh bien, c'est une déception qui est immense et on ne peut s'en vouloir qu'à soi-même en réalité. فما ظلمونا ولكن أنفسهم يظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas été injustes envers nous, mais en réalité, ils ont été injustes envers eux. Si on commet quelque chose, فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها. Celui qui fait quelque chose de bien, il l'a fait pour lui-même. Celui qui a fait quelque chose de mal, eh bien, c'est pour lui-même, ça, son détriment. Quand ici, pendant toutes les soirées, les hujjaj qui travaillent, qui sont là, qui sont bénévoles, j'allais dire qu'ils travaillent. En réalité, c'est un travail. Mais ils sont bénévoles, ils donnent de leur temps. Et il y a le Hajj Boujma ici, il y a d'autres qui sont là. Pendant, ils vous demandent, Sahimu fi sabilillah, donnez pour cette mosquée qui est pour nous en réalité. Qui va prier dedans? Qui va profiter? Le président, le vice-président, ils vont fermer la porte, ils vont vivre. C'est nous tous, on va en profiter, bi'idhnillah ta'ala. Les gens qui donnent, en réalité, ils donnent pour eux-mêmes. Mais ceux qui ne donnent pas, mais en fait, ils se privent eux-mêmes. Puisque quand ils vont mourir, qu'est-ce qu'ils vont emporter dans leur tombe? On a combien de janazas on a prié ici? Ils emportent quelque chose à part leur linceul. Est-ce qu'ils emportent quelque chose dans leur tombe? Donc en réalité, ce sont des gens donc qui ont été injustes envers eux. Deuxième catégorie de gens qui vont sortir de ce mois de Ramadan, ce sont ceux qui ont eu une forme d'équilibre, si on peut dire ça comme ça. أو نفسه عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى وحفظ صومه من اللغو والباطل كما قال جابر بن عبد الله الصحابي الجليل قال إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من الحرام والقبيح وليكن عليك وقار الصيام ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. Il nous dit le compagnon Jabir, lorsque tu jeûnes, sache que tes yeux, ton ouïe, elle jeûne aussi avec toi. C'est-à-dire que tes yeux ne regardent pas une chose qui est interdite. Ton oreille n'écoute pas des choses qui sont interdites ou qui sont même futiles en réalité. Ce mois-là, même des choses qui sont futiles, il faut s'en débarrasser. Il dit alors que tu aies ce respect, la grandeur de ce mois, de ce jeûne, ainsi ton jeûne ne doit pas ressembler à un jour où tu ne jeûnes pas. Comme le jour de la fête. Ça ne doit pas ressembler à ce jour-là. Quand tu jeûnes, on doit voir la différence. On voit qu'il y a une différence entre les deux. وقال الشاعر يا غافلا وليالي الصوم قد ذهبت زادت خطاياك قف بالباب وابكيها واغنم بقية هذا الشهر تحظى غرسته من ثمار الخير تجنيها. Il nous dit le poète, ô toi qui es négligent, alors que les nuits du jeûne se sont écoulées, tes fautes ont augmenté, tiens-toi à la porte et pleure-les. Pleure sur tes fautes. Profite du reste de ce mois. Alors, regardez, il nous reste quelques heures, car demain, il y a des grandes chances que ce soit l'Aïd ou lundi. Allah Kouline, vous aurez l'information tout à l'heure. Profite du reste de ce mois afin d'obtenir ce que tu as semé, car c'est des fruits du bien que tu pourras récolter. On ne récoltera que de ce qu'on a mis en avant, on retrouvera. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. Tout ce que l'on fait, on le retrouvera bi'idhnillah. Nous sommes des agriculteurs en quelque sorte. Nous plantons et ces graines que nous plantons, nous en trouverons les fruits bi'idhnillah ta'ala ici-bas et ensuite dans l'au-delà. Donc cette deuxième catégorie, ils ont jeûné, ils ont essayé de faire de leur mieux. Ils ont essayé de se couvrir, ils ont essayé de se préserver, mais le bien l'emporte sur le mal. Alors que la première catégorie, c'est le mal qui l'emporte sur le bien. Ce sont les erreurs qui l'emportent sur le bien. Ils ont jeûné juste la faim et la soif. Eux, cette deuxième catégorie, ils ont essayé de faire un peu plus, ils ont essayé de se préserver. والقسم الثالث هم من سبقوا بالخيرات وتنافسوا على تحصيل الحسنات فهم المحسنون الذين وصلوا لمرتبة الإحسان فعبدوا الله سبحانه وتعالى حق العبادة وراقبوه حق المراقبة فهم المتميزون في صومهم وعبادتهم وأخلاقهم فقرأوا القرآن وتدبروه فقلوبهم بالليل تصلي لله سبحانه وتعالى وتناجيه سبحانه وتعالى. وقال الشاعر في هؤلاء فقال يا شهر كم لي فيك من إشراقة تطوي الظلام وتنشر الأعراس أنبت بالتقوى شعار قلوبنا وسقيت بالآي الكرام غراسا نفحاتك الغناء رفد سعادة ستنزل الرحمات والإناس نسائم الأسحار تذهب بالضنا تهدد أو تهدد الوجدان مما قسى وبكل سانحة مآثر سنة من نور أحمد أشرقت نبراسا.
Il nous dit, concernant cette troisième catégorie, ce sont ceux donc qui ont fait preuve. Là où ils ont trouvé le bien, ils l'ont fait. Quand ils ont vu une porte pour la sadaqa, ils l'ont fait. Quand ils ont vu une opportunité pour la prière, ils l'ont fait. Quand il y avait une opportunité pour lire le Coran, ils l'ont saisi. Quand il y avait une opportunité pour faire le bien, ils étaient les premiers, ils étaient toujours au premier rang, comme on pourrait le dire. Ces gens-là, ils se sont distingués. Ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, bien qu'en réalité, nos adorations ne valent rien en réalité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils ont fait de leur mieux. Ils ont lu le Coran, ils ont médité également ces versets et ils se sont rapprochés de leur Seigneur durant ces nuits pour l'invoquer, pour lui demander, comme vous connaissez le hadith où Allah subhanahu wa ta'ala demande chaque nuit, Hal min sa'ilin fa'uti, hal min mustaghfirin fa'astaghfirullah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande pour que je lui donne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande pardon pour que je lui demande pardon? Est-ce qu'on a fait partie de ces gens-là ou est-ce qu'on a fait partie de ceux qui mangeaient et oubliaient jusqu'à ce que l'adhan de l'Fajr retentit? Le poète nous dit, oh, dans ce mois, oh, très cher mois béni, combien d'illuminations en toi ai-je trouvé, qui dissipe l'obscurité et répand des festivités. Il dit, tu as fait pousser dans nos cœurs les sentiers de la piété et tu as abreuvé nos semences avec les nobles versets. Tes brises abondantes sont une source de bonheur, faisant descendre la miséricorde et la sérénité. Les souffles de l'aube dissipent la souffrance et bercent l'âme de ce qu'elle a enduré. À chaque instant resplendissent les mérites de la tradition, la sunna du prophète sallam, un flambeau illuminé par la lumière d'Ahmed, yani du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de sa sunna durant ce mois. فهذه الأقسام الثلاثة التي ذكرت لكم هي التي عناها الله سبحانه وتعالى وذكرها في كتابه في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهو بإذن الله ذلك فضل الله أو ذلك هو الفضل الكبير. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de ces trois catégories dans Surat al-Fatir. Surat al-Fatir, il nous a parlé de trois catégories, il a dit, ainsi nous fûmes héritiers du livre, eh bien, des personnes parmi nos serviteurs que nous avons choisis. Parmi eux, il y a ceux qui ont été injustes envers eux-mêmes, qui ont fait du tort. C'est la première catégorie dont on a parlé. Puis il y a ceux qui se tiennent sur une voie moyenne, une voie équilibrée, et ce sont la deuxième catégorie. Et il y a ceux qui devancent. Il y a les autres qui devancent par la permission d'Allah. C'est la troisième catégorie dont nous avons parlé. Il dit, c'est la grâce d'Allah. Telle est la grâce infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, ils ont tous droit au paradis. Soit que certains savants du tafsir, ils vont vous dire que ces gens-là méritent. Mais Allah les a choisis. Ils sont malgré tout, malgré leurs erreurs, malgré la première catégorie qu'on a parlé, malgré la deuxième catégorie, tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis malgré tout le paradis. Ils font partie du paradis car parmi les croyants, il y a différents degrés. Il y a parmi ceux qui œuvrent, il y a parmi ceux qui fautent et qui font du bien, et il y a parmi ceux dont le mal l'emporte sur le bien. Quoi qu'il arrive, ces trois catégories, Allah leur promet le paradis car vous savez que celui qui a la ilaha illallah dans son cœur, il rentrera au paradis quoi qu'il arrive. Même s'il doit passer une partie en enfer, il sortira un jour quoi qu'il arrive par la permission d'Allah et aura accès au paradis. وقيل لبشر الحافي الزاهد والعالم والعابد والمعروف رحمه الله تعالى إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان فقال يعني هم يعني قصدوا من يجتهد ويعبد الله في رمضان بس فقط في رمضان فانظروا إلى الجواب فقال بئس القوم قوم لا يعرفون لله حقا إلا في شهر رمضان إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها. Al-Bishr al-Hafi, il est connu, c'est un savant, c'était un ascète, quelqu'un qui était proche d'Allah, ce qu'on dit wali, min al-awliya min Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les pieux et les proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est connu parmi les premières générations. On lui a posé la question, on lui a dit, qu'est-ce que tu penses des gens qui adorent leur Seigneur et qui font un effort que pendant le mois de Ramadan? Tu les vois, ils font ça, cet effort-là. Et regardez ce qu'il va dire, quelle mauvaise personne sont ces personnes-là, il va dire. Il va dire, quelle mauvaise personne. Ils ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala. N'ont-ils pas honte de l'adorer, de faire des efforts que pendant le mois de Ramadan et de l'oublier dans le reste de l'année? Il va dire, inna saliha, le pieux, le véritable, c'est celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait les efforts toute l'année. Et le Ramadan, c'est une occasion encore plus. Mais c'est pas, il se souvient d'Allah pendant le mois de Ramadan et après il dort pendant. Et c'est triste de voir ça. Regardez la mosquée, elle est remplie. Vous avez vu, on n'a pas une place de libre pour prier. Mais regardez, on va le voir les jours qui vont succéder à l'Aïd. Il va y avoir encore que ceux qui étaient habitués et le reste, la mosquée elle est vide et les gens ont disparu. Un peu, c'est pour ça que je fais souvent cette blague ou cette phrase.
où je dis les démons, le prophète nous dit, Turallu, maradatu shayatin, ou Turallu shayatin, les diables sont enchaînés durant le mois de Ramadan, c'est vrai. Après le Ramadan, ils sont outliqu, ils sont des, eh bien, à ce moment, on a l'impression que ce sont eux qui sont enchaînés. Ils sont enchaînés jusqu'au Ramadan prochain. Ces gens-là, ces visages-là, vous les voyez plus jusqu'au Ramadan prochain. On dirait, c'est eux, ils ont pris. La nushabbihim bi shayatin. On les compare pas, ce sont des croyants, alhamdulillah. Nuhibbuhum fillah, lakin nuridu lahum al-khayr. On veut pour eux le bien, c'est pour ça qu'on essaie de les secouer, de leur dire ne soyez pas enchaînés. Ne soyez pas les frères des démons, vous êtes enchaînés, vous n'existez plus jusqu'au Ramadan prochain. Soyez parmi ceux qui œuvrent et qui essayent de faire du mieux. Et Djama, on n'est pas, mais Wallah, je suis pas le meilleur d'entre vous. Je suis peut-être le pire d'entre vous. On espère juste la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. On espère juste de faire de notre mieux, de faire du mieux qu'Allah nous a demandé. Nos obligations, nos prières, nos jeûnes, nos zakats, si on est éligible à la zakat, et ainsi de suite. On fait du mieux que l'on peut. Et on s'accroche à la miséricorde d'Allah en espérant qu'il accepte et qu'il nous fasse accéder au paradis par sa miséricorde et par sa grâce, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça ce qu'on espère, vous voyez. C'est pas si difficile quand on regarde. Notre religion, Allah, c'est une religion simple. Il n'y a pas de difficulté. Et il y a une grande miséricorde qui est accordée à cette communauté-là. وكذلك رأى وهب ابن الورد قوما يضحكون في يوم عيد فقال إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين فهؤلاء الشديدون شوية لأنهم كانوا من الزهاد فكانوا من المقربين فكما قيل حسنات الأبرار سيئة المقربين فهؤلاء من هذا النوع فهم انظروا فقال يضحكون يوم العيد فقال فإن تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين فعليهم أن يخضعوا لله سبحانه وتعالى لأن هذا القبول من الله سبحانه وتعالى لا من فعلهم فلماذا تضحك كأنك أنت فعلت شيئا الله سبحانه وتعالى قبل هذا فالله سبحانه وتعالى تقبل هذا فقال فإن كان لم يتقبل صيامهم فما هذا فعل الخائفين Wahab ibn Ward également, c'était des ces gens-là, ils sont dans un autre degré. C'est pour ça que ces paroles-là peuvent être choquantes des fois, parce qu'ils sont dans un autre degré de relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il va voir des gens qui rigolent durant l'Aïd. Ils rigolent à éclat. Il va dire, mais ces gens-là, si on a accepté de eux le jeûne, qu'est-ce qui les fait rire? Si on a accepté de eux le jeûne, cette situation-là, c'est pas la situation de ceux qui sont reconnaissants auprès d'Allah. Normalement, on devrait faire preuve d'humilité. Allah, il a accepté, il devrait être hamdoulillah. Mais pourquoi vous rigolez? Vous êtes déjà au paradis. C'est comme s'il est en train de leur dire, vous êtes déjà au paradis. Vous pensez que vous êtes au paradis. Et il dit, si jamais on n'a pas accepté de eux, alors c'est pas, cette situation-là également ne reflète pas ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez l'humilité. Sachez que nos actions, si vous êtes là aujourd'hui, si vous êtes restés, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah vous a inscrit ça dans votre destin, d'être présent. Et il a inscrit à d'autres de partir et de ne pas écouter cela. Et ça, c'est la grâce d'Allah. C'est pas parce que je m'appelle un tel, ou parce que moi je suis pieux, ou parce que c'est min fadlillah subhanahu wa ta'ala. Mahda. Fadluhu mahd. C'est sa miséricorde et sa grâce. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان فكانت هذه الليلة السابقة فقال يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه ومن هذا المحروم فنعزيه. Il disait à Ali ibn Abi Talib, la dernière nuit de Ramadan, il disait, c'est une expression qu'il dit là, il disait, subhanallah, comme il dit, où sont ceux dont on a accepté leur jeûne pour qu'on les félicite, et où sont ceux qui ont été privés durant ce mois pour qu'on nous fasse nos condoléances, comme s'ils sont morts, comme s'ils ont perdu quelqu'un. Regardez, nu'azzi, c'est quand il y a quelqu'un, quand il y a une perte, subhanallah. وعن ابن مسعود نفسه فكان يقول من هذا المقبول منا فنهنيه ومن هذا المحروم منا فنعزيه أيها المقبول هنيئا لك أيها المردود جبر الله مصيبتك. Il nous dit donc ici, Abdullah ibn Mas'ud, une même parole. Il va dire, où est celui qui a été accepté pour que nous puissions le féliciter? Où est celui qui a été privé de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que nous lui fassions nos condoléances? Car si on n'a pas la miséricorde d'Allah dans ce mois, quand est-ce que nous allons la voir? Si on ne la cherche pas dans ce mois, quand est-ce que nous allons la chercher? Et il va dire ensuite, ô toi qui a été accepté, eh bien, viens que on te félicite. Quant à toi qui a été rejeté, eh bien, on demande à Allah quand même qu'il répare ta perte ou qu'il couvre cette musiba. Il appelle ça une musiba. Hein. Une musiba, quand on dit musiba, c'est quoi? Une grosse épreuve qui nous tombe dessus. Une perte, une grosse maladie. Il dit, c'est une musiba. Tu n'as pas cette miséricorde. C'est-à-dire que tu as tout perdu durant ce mois.
Alors regardez le nombre de prières qu'on a préservées durant. C'est vrai, regardez, on a prié les nuits. On n'est peut-être pas habitué à prier la nuit. On a jeûné. On n'est peut-être pas habitué au jeûne. On a donné je ne sais combien de sadaqat durant des journées consécutives. Eh bien qu'on ne perde pas ça après le ramadan. On essaie de garder 2 unités chaque nuit. Je fais l'Aïcha, je fais 2 unités, je rentre chez moi. La nuit, j'essaie de faire 2 unités. Avant de dormir ou dans la nuit, je me réveille. J'essaye. Essayons de jeûner. J'arrive pas lundi, jeudi, j'essaie de jeûner 3 jours dans le mois. Comme vous le connaissez, ce hadith-là, 3 jours dans le mois. Les sadaqat, j'essaie de donner. Je donne pas tous les jours. Je donne 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines, 1 fois par mois. Gardons ces habitudes. ولذلك قال الشاعر صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما قضى الأمر لا صلى ولا صام. Qu'on fasse pas partie de ces gens-là. Le poète, il disait, il a prié, il a jeûné lorsque la situation le demandait. Et une fois que cette situation est partie, vous ne l'avez plus vu prier et plus jeûner. Qu'on ne soit pas parmi ces gens qui ont été cités par ces gens-là. ونختم بمثال يعني مثال الذي كان سبحان الله ورغم المصيبة التي نزلت عليه فكان يجتهد ويعبد الله على وفق ما الله له. الإمام البويتي إمام كبير جليل صاحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. On va vous donner l'exemple d'un passage particulier de la vie d'un de ces savants, l'imam al-Buwaiti, qui est connu, qui est l'un des élèves de l'imam al-Shafi'i, de celui qui l'a accompagné, qui était son ami, de l'imam al-Shafi'i. Il va subir l'épreuve que l'imam al-Shafi'i a subie par les Mu'tazid, ce groupe égaré qui a prétendu que le Coran a été créé. C'est une mas'ala qu'ils ont sorti en disant que le Coran est créé, en sachant que la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est que Al-Qur'an ghayru makhlouq, que le Coran n'est pas, et que le Coran est incréé. Al-Qur'an kalamullah, comme on dit, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Buwaiti va être également touché par cette épreuve, puisque cette épreuve va être au sommet de l'État abbasside. Les califes abbassides, comme le calife Ma'moun et autres, vont en faire la religion d'État. Et ils vont mettre à l'épreuve tous les savants. Vous dites cette parole, vous ne la dites pas. Vous êtes soit enfermé en prison, soit battu, humilié dans les rues, ou la mort. Et l'imam Cheikh a fait, c'est pour ça qu'il fuit l'Irak pour aller en Égypte. Il va fuir. L'imam al-Buwaiti va rester. Et d'ailleurs, il va même décéder dans les prisons de Bagdad. Il va pas sortir vivant de la prison de Bagdad. Et vous connaissez malheureusement nos dirigeants, entre guillemets, depuis ces époques-là jusqu'à aujourd'hui. Il y a du bien, mais malheureusement des savants ont empathie. Et quand vous regardez les premières générations, c'est rare qu'ils ont échappé à la prison. C'est rare qu'ils aient échappé malheureusement aux prisons de ces gouverneurs. Comme on dit, la politique et le religieux font pas forcément un bon ménage. À la couline, on lui a mis une chaîne sur sa gorge. Vous voyez, comme les animaux, on lui a mis une chaîne sur sa gorge. On lui a mis des chaînes également à ses pieds. وكان يقول لأموتن في حديد هذا حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا شأني قوم في حديدي. Il dit, je vais mourir dans ces chaînes-là jusqu'à ce que viennent des générations après nous et ils savent qu'on a lutté. Ils savent qu'on est mort dans ces chaînes-là. On est mort pour notre religion. On n'a pas abandonné, on n'a pas trahi notre religion. Parce qu'il y a malheureusement des gens qui vont trahir. Pensez pas que le savoir est gage de sécurité. Il y a à l'heure actuelle des savants qui sont à la boîte des ennemis de l'islam, qui sont à la boîte des sionistes, qui sont à la boîte de ces gens-là. Et le savoir ne les a pas préservés, au contraire, a fait en sorte qu'ils se sont trompés. Donc le savoir n'est pas gage de sécurité. Et ces gens-là, ils ont lutté. Il va dire, je vais finir dans cette là. وكان البويتي وهو في الحبس يغتسل كل الجمعة. فانظروا إلى هذا الأمر. يغتسل ويتطيب بالطيب ويغسل ثيابه ثم يخرج إلى باب السجن فإذا سمع النداء الأذان من الجمعة لكن فيرده السجان أي الحراس لا يتركونه يخرج من السجن ليصلي الجمعة فيمنع من الجمعة فيقول على باب السجن اللهم إني أجبت داعك فمنعوني. Regardez ce qu'il faisait tous les Jum'ah, il prenait son rousse, il se préparait pour aller au Jum'ah, mais il savait qu'en réalité les gardes l'empêcheraient. Les gardes l'empêchaient de faire la prière de Jum'ah. Il se tenait devant la porte de la prison à l'entrée, enfin de l'autre côté, et on l'empêchait de sortir et il disait, oh Seigneur, tu es témoin, j'ai répondu à l'appel de Muazzin, mais ils m'ont empêché de m'y rendre. وكان الإمام البويتي كتب إلى الإمام الذهلي وذهلي إمام كبير محمد بن يحيى ذهلي فكان محدثا فقيها فكتب إليه فقال أسألك أن تعرض حالي
على إخواننا أهل الحديث لعل الله سبحانه وتعالى يخلصني بدعائهم فإني في الحديد وقد عجزت عن أداء الفرائض من الطهارة والصلاة فضج الناس بالبكاء والدعاء له. Il va ensuite écrire un courrier à un grand savant, l'imam Dhahli, qui est de son époque, qui est un savant du hadith de Naysabur. Il y a beaucoup de savants qui sont sortis de cette région-là, qui est entre l'Iran et les régions de l'Ouzbékistan. Beaucoup de savants qui sont sortis, l'imam Al-Hakim, beaucoup de savants, l'imam Ibn Ishaq, Ibn Rahouya, etc. Deux grands savants qui sont sortis de cette région-là. Il va écrire un courrier, il va lui dire, expose ma situation aux gens du hadith, les savants du hadith. Il va dire peut-être qu'ils vont faire des doigts, Allah va me libérer de par leurs doigts peut-être, à ces gens pieux. Exauce-le, peut-être qu'ils vont faire des invocations, je suis enchaîné. Et ensuite, au début, il avait la possibilité et on va carrément même l'empêcher de faire la prière et la tahara. Jusqu'à même les ablutions, on va l'empêcher de faire cela. Et les gens, quand ils vont avoir, parce qu'ils savent pas ce qui se passe dans les prisons, comme vous avez vu à Saïdnaïa. Vous avez vu cette prison de Saïdnaïa en série? Vous avez vu, les gens ne savaient pas ce qui se passait dedans. Et quand ils les ont libérés, ils ont appris les atrocités de ce que faisait ce pouvoir despotique là-bas, à nos frères syriens et des femmes syriennes 40 ans dans les geôles. Vous imaginez 40 ans. Quand ils les ont libérés, ils ont dit, vous êtes qui? Vous êtes l'armée de Saddam Hussein. Ils avaient aucune information de l'extérieur. C'est des prisons, Allah, ces gens-là, on ne sait pas leur cœur, c'est pas des humains. Ces gens-là, ce ne sont pas des humains. Ils vont l'empêcher même de faire la prière, des ablutions, jusqu'à ce que les gens, quand ils vont apprendre ça, ils vont pleurer à l'extérieur, parce qu'ils savent c'est qui l'imam al-Bouyaiti. Ils vont pleurer, vont faire des invocations, mais Allah va décréter que il va décéder dans cette prison-là, en l'an 231 de l'Hégire, il va décéder dans cette prison de Bagdad et sera ensuite inhumé et on fera la prière sur lui. Pourquoi on vous cite cette histoire? Regardez ces gens dans la difficulté, ils n'ont pas laissé l'ijtihad. C'était pas que pendant le mois de Ramadan qu'ils étaient présents, c'était durant toute l'année. Leur présence et le ressenti d'Allah se faisaient quotidiennement. À nous, maintenant, à chacun d'entre nous, je sais, on travaille, on a des enfants, on a nos épouses, etc. Il est compliqué des fois dans le temps, mais de trouver ce temps-là. Diminuons du temps de l'akhbar qu'on regarde à la télé ou des journaux qu'on lit autres, diminuons de ce temps-là et augmentons un peu dans le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'évocation d'Allah. Préservons, donnez-nous également un temps où on parle juste nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ma femme est au courant, ni mes enfants sont au courant, j'ai une relation avec mon Seigneur subhanahu wa ta'ala. Je discute, je fais des invocations, je lui demande pardon, ya Allah, tu connais ma situation, tu sais comment je suis, réforme-moi. Et on prenait cette habitude auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا في هذا الشهر المبارك وأن يرحمنا وأن يغفر لنا في هذا الشهر وأن يجعلنا من عتقائه سبحانه وتعالى وأن يجعلنا من الذين قاموا في هذا الشهر إيمانا واحتسابا فغفر لهم. اللهم تقبل منا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على أعدائهم يا قوي يا عزيز. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله أعلم. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإياكم.